Alors nous allons passer, si vous le voulez bien, à la troisième salve d'interview avec un chapitre consacré au service. Alors nous avons été obligés de faire un choix parce que des services, les distributeurs en offrent plusieurs. On y reviendra. On en a choisi trois services que vous offrez et on leur a demandé leur avis sur ces trois services. L'aide au diagnostic, la formation et l'aide à la gestion. Oui, il m'aide dans le sens où il a mis en place, moyennant finance, donc un outil de chiffrage qui s'appelle GT Motive, un outil technique qui nous donne toutes les données sur tous les véhicules, un pourcentage qui est de 85% à mon avis, qui s'appelle Vivid. Et puis depuis peu, il a lancé, c'est-à-dire qu'il nous a mis un outil de diagnostic à disposition et on paye effectivement tous les mois, mais on a l'abonnement avec. L'appareil lui appartient, mais à la limite, c'est une très bonne chose, quoi. Voilà. Donc il se bat quand même pour nous, quoi, hein, voilà. Pour mon activité multimarque, l'aide au diagnostic, je l'ai chez un autre prestataire. Mais effectivement, après, à voir si le multimarque peut me l'apporter à moindre coût. Pourquoi pas? Donc notre pourcentage en notre marque est de 40%. Donc on a besoin absolument d'un appareil diagnostic autre marque et d'appui pour nous aider à chercher les diagnostics, les réparations, les plans d'entretien. Non, on n'attend pas d'aide particulièrement en composants électroniques, parce qu'on a pas mal de documentation, nous, en informatique pour ça. Et puis, c'est pas tellement leur domaine de nous aiguiller là-dessus. Est-ce que j'attends une aide en matière de réparation électronique? Ça dépend des compétences du fournisseur. Si le fournisseur a des compétences, ou bien il a des références à certains fabricants qui peuvent nous donner des informations, ce serait bien. Mais je crois que ce n'est pas tout fabricant qui donne des informations sur l'électronique, sur les codes défauts. Notre distributeur ne nous aide pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il soit là pour nous aider au montage des pièces ou avoir un diagnostic. On est un peu livré à nous-mêmes. Notre distributeur principal possède, lui, trois modèles de valises diagnostiques différents pour pouvoir justement venir en aide aux petits garages que nous sommes, pour pouvoir diagnostiquer et résoudre les pannes si nos valises à nous ne sont pas assez performantes. Alors en termes techniques, au niveau de mon distributeur, je voudrais donc agrandir mon parc de réparation, donc avec un appareil multimarque que mon distributeur ne m'a pas proposé. C'est ma fédération qui m'a fait une offre. Donc voilà, c'est ce que j'attends de mon distributeur. C'est pas forcément son métier, mais effectivement, on a déjà eu par le passé des formations avec une marque de frein qui est ATE, si je peux me permettre, quoi, où on avait eu des formations, des suivis. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment à lui de faire ça, mais même si dans l'avenir, je pense que s'il veut garder ses clients, il va être obligé de passer par là. J'ai déjà assisté à quelques formations en électronique proposées par des grossistes. Je trouve ça un peu court, mais ça m'apporte quand même quelque chose. Et je pense que je laisserai plutôt ça à des organismes spécialisés pour faire des formations. Avec Renault, qui est un fournisseur de pièces aussi, on a des obligations de formation à l'année. Donc c'est le cas. Après, pour ce qui est du multimarque, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas vraiment de proposition non plus. Non, notre distributeur ne doit pas être un formateur. On a notre centre de formation qui est très bien. Je pense que notre fournisseur devrait vraiment s'occuper de ce qu'on a besoin d'aujourd'hui, nous, dans nos ateliers. Je pense que ça fait partie de son métier, vu les relations qu'il a avec les fabricants. Il peut, sur certains appareillages qu'on peut acheter chez lui, proposer des formations à travers cela. Maintenant, on s'attend à ce que cela se passe et je pense que ça commence à se faire déjà. Mon distributeur est un très bon formateur. Depuis quelques années, il s'est mis à faire les formations chez lui et je trouve ça très bien pour éviter de courir à droite à gauche et au prix un peu moins cher aussi et de très bonne qualité.
Mon distributeur principal organise plusieurs fois dans l'année des formations pour des outils de diagnostic, sur les injections, sur des problèmes. Et ça nous permet, nous, déjà, de faire de la formation. C'est des formations obligatoires, reconnues par l'État. Et en plus, avoir un échange avec des confrères sur des problèmes que nous rencontrons tout au long de l'année. Oui, mon fournisseur principal peut être une aide à la gestion de mon entreprise, ça c'est sûr. Bon, ils m'aident déjà un peu, mais dans l'avenir, je pense qu'ils seront obligés de passer par là pour nous garder en tant que clients, quoi, hein, les petites entreprises, quoi. Oui, moi je pense que quelque part on a besoin de tout, c'est un peu de partout que ça doit venir pour créer nos résultats et fidéliser nos clients, oui. Le distributeur, oui, il peut nous aider à faire tourner nos affaires. Il m'a dit, va voir les assurances pour voir si tu peux pas avoir un meilleur prix, va voir les banques, va voir... J'ai pu négocier le tout à la baisse. Vu la période de calme qu'il y a eu en 2014, ça m'a bien aidé, ça m'a réduit les dépenses qui n'étaient pas négligeables. Je pense que la gestion de mon atelier me revient à moi. Et je ne pense pas qu'ils puissent m'aider dans ce domaine parce que même des fois dans la gérance eux-mêmes de leur magasin, il y a des références qu'on ne trouve pas. Alors de là à gérer un atelier, c'est complètement, je pense que c'est impossible. Je n'accepterai pas une intervention de la part de mon distributeur dans la gestion de mon atelier. Je n'ai pas besoin d'une aide ou d'une assistance complémentaire. Je suis entouré avec l'expert comptable qui répond à mes besoins et à mes attentes. Alors, j'accepterai que mon fournisseur principal m'aide à mieux gérer mes affaires, mais que mon fournisseur principal. Il y a quand même une sorte de confiance, oui, il y a une confiance que j'ai avec lui que je n'aurais pas avec d'autres. Mission essentielle du distributeur, non? Il y a là un vrai gisement de valeur ajoutée pour lui. Monsieur Ferron, vous en... Oui, c'est vrai, il y a une vraie valeur ajoutée pour le distributeur. Je peux vous en parler d'autant plus parce que... Est-ce que les plateformes d'assistance multiples et variées n'ont pas démuni le distributeur justement de cette prérogative? Non, je crois que ça aide le distributeur. Mais je crois qu'aujourd'hui, si un distributeur ne sait... Pardonnez-moi, mais quand le réparateur s'adresse directement à une plateforme, il ne se passe pas par vous. Oui, mais je veux dire, quand nous, on aide notre client en termes de technique, on ne le facture pas forcément. Donc je pense qu'il y a un premier niveau qu'il faut justement qu'il aille vers des plateformes spécialisées où les équipementiers, nos centrales d'achat payent ces plateformes. Donc au premier niveau d'intervention, je vais dire, c'est tout à fait logique que ce soit ces plateformes qui interviennent. Ensuite, dans un second niveau, si les plateformes n'ont pas réussi à dépanner le client, là, on vient véritablement comme support de nos clients, soit alors avec entrée de ces véhicules dans nos ateliers, ou sinon renseignement téléphonique de la part de notre responsable technique aux clients garagistes. La question, je pense qu'aujourd'hui, si les distributeurs ne se sont pas mis dans la technique, il est vraiment temps qu'ils se raccrochent au wagon, parce que les gens qui demain, dans la distribution, n'auront pas de technique, je vois un gros problème pour eux demain. Je pense que c'est une obligation du distributeur d'aller vers la technique pour pouvoir donner du conseil à nos clients. Thierry Leblanc, sur ce point-là, quelle est la position de l'équipementier Bosch? Est-ce que le rôle du distributeur est capital et reste capital? C'est un des credos sur lesquels je crois qu'on prêche depuis de nombreuses années. D'ailleurs, avec une certaine écoute, ce qui est agréable. C'est une vraie valeur du distributeur. Là-dessus, on y croit fortement. Nous, on a même créé un club diagnostique des distributeurs, donc pour effectivement les aider en local à être plus présents et plus forts vis-à-vis de leurs réparateurs. Je crois que et tous les services que va pouvoir amener le distributeur en local vers les réparateurs, c'est une vraie valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier que le réparateur, il veut plus se déplacer pour aller passer 2 jours à Saint-Ouen. Aujourd'hui, il veut en local qu'on lui apporte un soutien. Et ça, là-dessus, le distributeur a une vraie
une très forte valeur ajoutée à faire. Ce que je voulais aussi ajouter, et pour reprendre un peu ce que disait bien Vincent, c'est que si on ne crée pas ce binding de formation ou de technique entre le réparateur et le distributeur, qu'est-ce qu'il va faire le réparateur? Il va aller chez le concessionnaire. Le concessionnaire va lui répondre, va lui donner son service, et puis il va essayer de lui vendre du Mister Oro, Réparo, Moterie, machin, et à ce moment-là, le distributeur a perdu le binding. Donc il faut être très vigilant, nous, équipementiers, et les distributeurs, à créer ce point, cette valeur ajoutée qui est fondamentale à mon avis, et une valeur ajoutée de proximité. Ça, c'est aussi vraiment la bataille d'aujourd'hui. Alors sur la formation, on a vu que là aussi les opinions sont très très partagées. Il n'y a qu'un point en fait qui réunit tout le monde, c'est la session chez le distributeur, parce que c'est pratique, c'est à côté et qu'en général c'est pas trop mal fait. Monsieur Niort, est-ce que vous considérez que c'est votre rôle de former les garagistes ? Ce qui compte, c'est d'avoir des solutions. Alors, tout dépend après des possibilités du distributeur, mais je dirais, au mieux, il y a des solutions à travers les centrales d'achat, d'assistance, de partenariat avec des groupes de formation. Et après, il y a des distributeurs qui ont leur propre atelier, leur propre support de formation, ce qui est un peu notre cas. Donc, pour revenir à ça, la formation est quand même quelque chose d'important. Il faut se mettre dans la peau d'un garage qui est multimarque, qui n'est pas attaché à une enseigne. Si ça ne vient pas de nous, de qui ça peut venir ? De qui ça peut venir? Ok, il y a des démarches syndicales, mais est-ce qu'elles sont suffisantes? Franchement, là, on a une vraie valeur ajoutée à jouer. Et je voudrais aussi témoigner d'un exemple où j'avais un client qui est rentré dans notre réseau. Il était agent d'une grande marque, que je ne citerai pas, et très clairement, dans son argument de passer du réseau de cette marque vers notre réseau à nous, c'était de dire, j'ai un support technique, j'ai une assistante technique, parce qu'ils ont une forme de cocon dans les marques. J'ai un support technique, j'ai une assistante technique, ça me rassure, voilà, ça me motive à rentrer dans votre démarche, au-delà du côté indépendant, liberté, etc. Voilà. Donc c'est très important, bien sûr. Monsieur Fournier, dans votre entreprise, le relais du distributeur est capital aussi pour la formation? Pour moi, c'est une évidence. C'est une vraie valeur que le distributeur doit proposer aux réparateurs. C'est une tendance qui n'est pas forcément partagée d'ailleurs par le reportage que nous venons de visualiser. J'ai simplement envie de retenir le témoignage du garagiste de Beauchamp qui lui a testé la formation chez son distributeur et qui visiblement était pleinement satisfait du service rendu. Donc je me répète peut-être, mais c'est une vraie évidence, une vraie valeur ajoutée du distributeur. Et puis Alain, lorsqu'il m'a téléphoné pour me convier à cette table ronde, m'avait demandé de benchmarker un peu sur les métiers sur lesquels Facom travailler en dehors du marché auto. Donc je suis allé voir mon collègue de l'industrie, Benoît, et je lui ai posé simplement une question. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence sur le marché et quelles sont les attentes des artisans dans le milieu de l'industrie et de la quincaillerie? Il m'a simplement dit c'est le service. Et dans le service, il y avait deux choses. Il y avait bien évidemment la logistique, mais également la formation. Et très honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à ce type de réponse. J'ai deux exemples à citer. Il m'a cité donc le nom d'une quincaillerie, alors ça a peut-être fait sourire certains dans la salle, quincaillerie Foussier, un gros catalogue, le catalogue Facom est déjà épais, mais là c'était 10 fois le catalogue Facom, 80 000 références, une logistique implacable, et un simple titre sur la couverture, c'était « Nous, virgule, c'est le service ». Et là, il avait tout dit. Et puis j'ai un autre exemple aussi à citer, que Jean-François connaît très bien, puisqu'il est sur sa zone de chalandise, c'est un distributeur que nous recevons dans nos cercles d'échange, c'est la quincaillerie Cétin. C'était une quincaillerie qui a démarré sur Rouen, qui aujourd'hui réfléchit à s'implanter également sur Toulouse. Il a, depuis une dizaine d'années, mis en place un centre de formation intégré. Et c'est une vraie attente des menuisiers, puisqu'il est spécialisé dans la menuiserie. Et il a fait la différence par rapport aux distributeurs voisins, par le service et par la formation. Joël Armari. Oui, alors c'est clairement un des points communs qu'on a, puisque dans l'étude que je vous ai montrée, la demande des clients était d'être formés aux techniques, aux innovations et aux normes. Et après, ça a été le positionnement que nous, on a pris en tant que distributeur, de dire on va répondre à ça. Alors nos industriels avaient déjà, et peut-être que dans votre division bâtiment, créé des clubs de formation aux artisans. Alors on est très très méfiant chez Bigmat sur les formations des industriels, parce qu'il y a un mélange entre la formation pure et la formation au service de l'acte commercial.
C'est-à-dire que isoler des combles, c'est pas forcément mettre il y a le technique et le gestion. Les produits du même fournisseur partout, quoi. Et donc, d'ailleurs, il faut savoir mélanger les différents produits, les différentes techniques. Et là aussi, on se rend compte que dans notre métier, c'est pas le produit qui compte. Dans les SAV, on n'a jamais des mauvais produits, on n'a toujours que des bons produits, mal posés. C'est-à-dire qu'il faut connaître la technique de construction et du bâtiment. Et donc, et pour faire un ensemble, il faut plusieurs produits. La fenêtre, c'est pas comme l'isolation, comme la gaine électrique, etc. Bon. Donc, la demande a été faite par le marché. On a regardé les différents acteurs qui formaient. Et nous, en tant que distributeur, on a dit qu'on en ferait une de nos différences. Donc, c'est une volonté stratégique sur un marché qui le demande, sachant que dans toutes les études que j'avais lues, la formation des artisans dans le bâtiment, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut l'améliorer. Je voudrais juste vous citer... On dit la même chose pour la réparation, bon, rassurez-moi. Comme je connais moins bien votre univers. Juste un point que j'entends pas du tout citer dans le service que peut rendre le distributeur au client, un sur lequel on travaille énormément parce que c'est le risque peut-être numéro 1 de la filière bâtiment depuis quelques années, c'est la défaillance financière. Nos clients sont en encours financier. Donc quand ils prennent, ils ne payent pas. Hein, ils payent à échéance. Et on a une assurance crédit, évidemment. C'est-à-dire que nos adhérents ont une assurance crédit. Mais les assureurs crédit, c'est des financiers, ils font les ratios et ils baissent les lignes. Et donc on ne peut pas fournir cet artisan parce qu'il n'est pas couvert, on prend un risque. Et c'est d'ailleurs la responsabilité presque numéro 1 du dirigeant du point de vente de distribution, c'est de savoir s'il autorise son vendeur à livrer en prenant le risque de ne pas être payé. Parce que ce n'est pas tout de faire ce chiffre, c'est le chiffre dont l'argent rentre. Bon. Et alors, on organise plusieurs fois par an des réunions entre nos adhérents, qui sont donc les distributeurs, et nos assureurs crédit, avec les bilans de nos clients, pour remonter les notes données par les assureurs crédit pour qu'ils couvrent l'encours. Si ça, ce n'est pas de service au client fait par un distributeur, voilà, je trouvais que cet exemple n'était pas sorti et que c'était une illustration qui peut-être pourrait vous éclairer. Vous me donnez le relais pour parler du troisième volet qui était l'aide à la gestion de l'entreprise. Là encore, les opinions sont très tranchées. Hein. C'est oui, je veux bien ou niet, il n'en est pas question. Pierre Tiercelin, vous avez, vous, une petite idée là-dessus, sur l'aide à la gestion ? En ce qui concerne BSAI, beaucoup de clients pensent effectivement que c'est une banque spécialisée dans l'auto et l'industrie. On a beau leur expliquer que c'est pas ça, mais il y en a encore qui continuent de le croire. Donc, par contre, en ce qui concerne la question, en fait, c'était de savoir si le distributeur devait aider le réparateur à gérer correctement son entreprise. Oui, tout à fait. Alors là, on revient à la notion de service dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un véritable partenariat qui s'opère entre nos clients et nous-mêmes, et ils nous font vraiment confiance, je dirais, sur toute la ligne. C'est-à-dire, à partir du moment où on leur fournit le produit dans de bonnes conditions, à un prix raisonnable, mais le prix vient en dernier lieu, ce qu'ils veulent, c'est du délai, du conseil, et là, à ce moment-là, effectivement, on devient le partenaire indispensable et pour lequel ils nous questionnent assez récemment. Vincent Ferron, vous êtes un cas particulier, si je puis dire, puisque vous êtes le gérant de vos garages. Vous avez résolu le problème. Oui, exact. On a initié ça il y a à peu près une dizaine d'années. On avait fait une analyse et c'est vrai qu'il y avait certains de nos clients qui avaient du mal à se vendre. Donc on a décidé il y a 10 ans de passer le pas, de sauter le Rubicon et en achetant nos propres clients. Alors pour deux raisons, pour aussi nous assurer nous du chiffre d'affaires à l'avenir, et en plus je recommencerai mais je continue. Donc on avait fait une pause sur 2013-2014, je veux dire c'était le moment de la crise, donc il était plus sage d'attendre. On vient d'en racheter 2 dernièrement, les dernières semaines. Ça va continuer sur... Vous en avez combien ? Ça, on va avoir 20-25 à peu près aujourd'hui, garage et carrosserie. On a modélisé tout un système en termes de rentabilité, de choses comme ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nos clients qui sont des indépendants, qui ne sont pas affiliés, donc, viennent nous poser des questions, viennent nous demander des renseignements sur notre gestion que l'on a aujourd'hui. Et là, c'est tout à fait intéressant puisque comme on a modélisé beaucoup de choses, eh bien, ils viennent piocher là où ça les intéresse, comme ce qu'ils disaient. Alors, on ne s'immisce surtout pas dans leur gestion, mais on leur donne des conseils
pour avoir une meilleure efficacité dans les ateliers, pour avoir une meilleure rentabilité au niveau du bilan ou au niveau du final. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on a localement par rapport peut-être à d'autres distributeurs. Joël Armary, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais un regard différent, c'est pour ça que vous me faites intervenir, sur la notion de service aux clients. On a travaillé, nous, avec des gens qui s'appellent l'Académie du service, qui sont des gens qui sont issus de l'hôtellerie. Et c'est un métier très différent du nôtre. Parce qu'eux, ils ne vendent pas de produits, ils vendent une expérience. Quand vous allez à l'hôtel, vous ne repartez pas avec des choses, sauf si vous piquez les crayons sur le stylo, mais en général, vous partez avec une expérience vécue. Et eux, ils ont une formation tout à fait particulière auprès de leurs collaborateurs pour que le client ait la perception d'un bon service. Et ils ont développé quelque chose qui m'a marqué. Ça fait longtemps que je rêvais de bosser avec les gens de l'hôtellerie dans tous mes métiers. Ils ont fait un vrai parallèle entre votre capacité en tant qu'acteur à délivrer du service à vos clients, le lien avec comment vous gérez vos collaborateurs. C'est-à-dire que si vous attendez que votre collaborateur fasse tel service à client, vous devez vous poser la question de comment vous gérez votre collaborateur. Et en fait, le service au client, c'est rarement le patron qui le fait. Ou même si c'est un petit garage, c'est celui qui répond au téléphone, c'est celui qui est à la caisse, c'est celui qui est en train de, dans votre cas, peut-être de réparer la voiture. Et donc, il faut se poser la question de celui qui apporte le service au client. Nous, d'ailleurs, dans notre charte de communication de Big Mat, on a 4 niveaux de communication. L'enseigne, elle dit quoi? L'adhérent, parce qu'on est des indépendants, il dit quoi? Le point de vente, parce que quand un adhérent a plusieurs points de vente, celui-là, il dit quoi et qui est différent de celui-là? Et le collaborateur dans le point de vente, qu'est-ce qu'il dit? Et si vous ne vous occupez pas de la gestion et de la formation des gens qui doivent délivrer le service, votre service client ne sera pas rendu. C'est un point et un regard que je voulais peut-être apporter à votre sagacité ce matin.